Salut, c'est Jean, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière parce que je vais vous faire partager mon quotidien, vous allez partager ce que je vis un petit peu en ce moment. Euh, il se trouve qu'en fait, je suis assez frustré en ce moment parce que on est en fin d'année au moment où je réalise cette vidéo et je m'aperçois que je n'ai pas encore acheté de biens immobiliers cette année. Alors pourquoi? Parce que en fait, j'ai été vraiment retardé, j'ai pris beaucoup de retard sur deux acquisitions précédentes qui ont pris vraiment beaucoup de retard au niveau des travaux. Donc voilà, une de ces acquisitions qui est vraiment en train de se finaliser au moment où je réalise cette vidéo, hein. Demain, les travaux seront terminés, mais j'ai encore une division à réaliser sur un autre bien que j'ai acheté. Ça a pris du temps avec les démarches à faire, les démarches administratives, les démarches de copro, bon, différentes choses, différents sujets, du retard aussi au niveau de l'avancement des travaux parce que j'ai changé un petit peu mon projet et du coup tout ça, ça a pris du temps. Et du coup, je m'aperçois que là, ça y est, on est en fin d'année, le temps passe vite. Et cette année, je n'ai pas encore acheté de biens immobiliers. Je suis plutôt sur un rythme où je me dis il faut que j'achète un bien par an. Un bien par an, si je le divise en deux ou trois, ça peut être assez sympa. Le fait est que maintenant, j'ai décidé de rentrer massivement sur le marché, de vraiment de m'y remettre, de remettre un gros coup parce que j'ai pas encore acheté de bien cette année, mais je souhaite aller à un rythme un peu plus soutenu maintenant, de plus d'un bien par an. J'allais au rythme d'un bien par an au départ parce que je savais pas trop où j'allais, parce que j'essayais des choses, etc. Maintenant, je sais vraiment où je vais, j'ai vraiment de gros objectifs et du coup, je rentre sur le marché de manière vraiment agressive. Donc, j'ai sélectionné déjà certains biens. Ce que je vous propose, c'est de filmer mon écran. Je vais vous montrer tout ça. Je filme mon écran, vous allez voir les biens que j'ai présélectionnés. Et ce que je vous propose aussi, c'est de me suivre un petit peu dans cette aventure, en tout cas au moins aujourd'hui, dans mon aventure immobilière du jour, dans mon aventure d'investisseur immobilier professionnel désormais, parce que je vis aujourd'hui de mes investissements immobiliers. Je voudrais vous montrer ce qu'est mon quotidien, hein, donc la prospection sur Internet, la recherche de biens immobiliers, les visites. Je vais aussi vous montrer ce qui va se passer lors de l'Assemblée Générale, parce que j'ai une Assemblée Générale qui se tient ce soir, une réunion de copropriété. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Vous allez suivre mon parcours, vous allez suivre mes visites, vous allez suivre les questions que je pose aux agents immobiliers, vous allez voir quel bien je cible et si ça va au bout ou pas. Je vous retrouve de toute façon tout de suite derrière l'écran, je filme l'écran, comme ça vous allez voir dans un premier temps les biens que j'ai présélectionnés pour une visite. Voilà, alors là, on se retrouve juste devant un projet que je viens de visiter. J'ai pas pu vous filmer l'intérieur
de cet appartement, de ce bien immobilier, parce que bon, l'agent immobilier n'était pas OK. Apparemment, ses propriétaires sont un peu particuliers, du coup, elle n'a pas voulu me laisser filmer. Alors, je suis à l'extérieur, là, vous voyez, donc on a un immeuble qui est quand même d'assez bon standing, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce que j'ai quand même pas mal de soleil sur cette vidéo. On a un immeuble qui est d'assez bon standing et on a le local qui se situe du coup ici juste derrière, hein. Donc on peut voir le local ici. Voilà, je vous fais un petit aperçu du local. Voilà, donc c'est un local commercial avec une surface vitrée, hein. Vous pouvez le voir, c'est une surface vitrée à travers laquelle on ne voit pas l'intérieur. Et ce local fait l'angle. Donc ce local, il est situé 5 rue Pasteur à Lyon. Vous pouvez regarder si vous n'êtes pas de Lyon où est situé ce local. Donc il est assez bien situé à la limite de l'hypercentre de Lyon. Et j'ai déjà un bien qui se loue très bien dans ce quartier-là. Donc j'ai un bien qui se loue très bien et j'ai d'autres appartements en sous-location qui se louent très très bien dans ce quartier-là. Alors malheureusement, je n'ai pas pu vous faire de vidéo à l'intérieur. On voit clairement qu'ici l'inconvénient, c'est un local commercial qui est ici, qui fait l'angle, et on n'a pas d'entrée indépendante. Alors bon, vous allez me dire classique, hein, il faut rentrer par l'entrée commune, mais surtout on n'a pas de fenêtre sur ce bien-là. C'est cette grande porte vitrée qui est ici, et du coup qui peut être vraiment un frein. Alors pour une activité commerciale, pourquoi pas? C'est un ancien kiné qui avait ce bien-là, donc pourquoi pas, pour lui ça pouvait être intéressant. Pour moi, c'est peut-être un petit peu embêtant de ne pas avoir de fenêtre dans le cas où un jour je souhaite transformer ce bien en habitation. Donc vraiment dans ce cas-là, ça peut être embêtant. Maintenant, je suis quand même assez intéressé parce qu'en fait, je pense, j'ai fait des petits calculs, je serai à peu près à entre 30 et 40% de rentabilité sur ce bien-là, loué en location courte durée. Ce qui fait que ce bien, allez, on va dire 3 ans, 4 ans, je l'aurais totalement payé si tout se passe comme prévu. Alors, tout ne se passe jamais vraiment comme prévu, mais bon, voilà. L'idée, c'est ça, c'est de se dire que ce bien, je pourrais le rembourser très vite. Après, j'ai un local commercial qui est juste à côté du centre-ville de Lyon, qui peut donc se louer, hein. Donc, on avait un kiné qui exerçait là-dedans. On peut voir aussi que, je vais avancer un petit peu, mais juste à côté, on a un autre commerce qui doit vendre des téléphones, je crois, ou des pièces détachées voilà, je suis en train de regarder le, le petit truc en haut, des pièces détachées de téléphone. Alors je vais passer devant discrètement. Voilà, vous pouvez voir que juste à côté, on a déjà un local commercial, donc le commerce fonctionne bien. On a tous les transports en commun qui sont juste ici. Donc on a le métro, on a le tram, on a même le McDo qui est juste au bout. Je ne sais pas si vous voyez le M du McDo. Donc le McDo, s'il est là, c'est pas par hasard non plus, hein. S'il y a un McDo ici, c'est bien qu'il y a de l'activité, que ça fonctionne bien, qu'il y a des choses qui se passent. Et puis si on se retourne, donc vous voyez de l'autre côté, on a le plein centre-ville de Lyon avec la basilique de Fourvière derrière, on a la petite tour Eiffel. Enfin, vous voyez on est vraiment en plein dans Lyon. On a un théâtre qui est juste derrière moi. On a des restos asiatiques. On a plein de petits commerces dans ce secteur. Donc, même si jamais je ne peux pas le transformer en habitation, un jour ou l'autre, ce bien immobilier, si je ne souhaite plus l'exploiter en location courte durée, je peux tout à fait réaliser un autre commerce à l'intérieur. C'est un local commercial. Donc, je pourrais le louer éventuellement à quelqu'un qui souhaite exercer une profession. Donc voilà l'état de ma visite. Ce que je vais faire, c'est que l'agent immobilier m'a laissé une petite fiche technique. Donc je vais vous montrer cette fiche technique. À défaut de ne pas pouvoir vous avoir montré l'appartement à l'intérieur, c'est dommage, c'était extrêmement intéressant parce qu'on a eu une bonne discussion avec l'agent immobilier. Voilà, rien que par rapport au prix affiché, j'ai déjà une belle décote. On va en parler, je vais vous montrer la fiche technique. Voilà, donc on est de retour dans la voiture. Je vous montre la fiche descriptive de ce bien. Donc c'est un local commercial qui est à 105 000 euros. 105 000 euros. Donc on a charge mensuelle, elle m'a dit que c'était mensuel et non pas annuel, 88 euros. Donc loyer non renseigné, bien évidemment, il n'y en a pas. Impôt foncier, 500 euros. Donc ça, c'est la taxe foncière. Descriptif du local, donc c'est un local commercial dans un immeuble de standing, 37 mètres carrés. Il y a une vitrine de 6 mètres. On l'a vu juste avant, la vitrine, hein, c'est la grosse vitrine opaque. On a un parking extérieur, il y a un parking pour se garer. Donc des radiateurs, le chauffage est individuel au gaz. C'est pas top à l'intérieur parce qu'on a des tuyaux qui sont par terre, du coup, voilà, qui longent tout le long du local. Donc ça, je pense qu'on le ferait
on le ferait sauter, à voir. Donc voilà, information de la copro, on n'a pas grand chose. Vous voyez un petit peu les photos qu'on a ici, c'est vraiment, ça ressemble exactement à ça. C'est assez bizarre d'ailleurs, vous voyez sur la photo de gauche, on a dans la porte d'entrée, dès qu'on rentre sur cette porte d'entrée, il y a un petit escalier sur lequel on descend. Et puis ensuite, bah voilà, hein, donc voilà la fiche descriptive du bien. Sachant que ce bien était affiché donc à 105 000 euros plus 18 000 euros de parking, pour le parking, hein. Donc le bien est vendu sans le parking ou il est vendu avec le parking, mais pour acheter le parking, eh bien, il faut mettre 18 000 euros de plus. Alors on a discuté un petit peu avec l'agence qui est complètement saoulée, elle en a ras-le-bol des propriétaires, elle en a ras-le-bol de ce bien-là. Donc très bonne opportunité pour moi, elle a envie de s'en débarrasser. Et elle est assez méfiante en fait sur le type d'activité qu'on souhaite exercer parce qu'il y a déjà un propriétaire, il y a déjà une personne qui s'était positionnée sur ce bien-là et qui par la suite du coup s'est rétractée et s'est rétractée au bout d'un an. Donc là, ça fait un an qu'il est en vente et elle en a un peu marre. Il y a quelqu'un qui s'est positionné récemment qui a fait une proposition à 95 000 euros avec le garage, offre qui a été refusée. Donc là, en discutant avec l'agence, elle m'a dit qu'elle a soumis cette proposition à 95 000 euros avec le garage et que les propriétaires lui ont dit à la limite 95 000 euros sans le garage, pourquoi pas, mais là non. Donc ça veut dire qu'on voit qu'on a un prix qui est affiché à 105 et qu'à 95, on sait déjà qu'on peut avoir ce bien. Hein, donc c'est pas à partir de là qu'on va commencer de négocier, ça c'est ce que je dis souvent, on ne négocie pas en proposant un prix, on demande qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire sur ce bien-là. Et en posant cette question, j'ai réussi à déclencher une discussion avec l'agence qui m'a dit, eh bien, on peut déjà 95 000 euros hors garage, ça peut passer. Donc on a une décote déjà de 10 000 sans avoir fait de proposition. Et moi, ce que j'ai dit à l'agence, et je lui ai dit, alors faut pas trop pousser non plus, mais ce que je lui ai dit, c'est je lui ai dit, écoutez, 95 000, ça a déjà été, c'est déjà ok, donc est-ce qu'on peut faire une proposition à 90 000? Donc là, j'ai senti qu'elle était un peu agacée, mais j'ai senti que c'est quand même la proposition que je vais faire par écrit, parce que je pense que ça peut éventuellement passer. Le truc aussi, c'est quand je lui ai proposé 90 000, elle m'a dit, pourquoi pas couper la poire en deux, proposer 92 500, au moins on est entre 90 et 95, et ça peut éventuellement passer. Alors ça, c'est ce qu'elle m'a dit avant qu'on négocie quoi que ce soit. Moi, je vais quand même proposer 90 000 et on va voir ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire que je vais acheter ce bien 90 000 euros, même si c'est ce que je propose, mais on va partir de cette base-là. En tout cas, on va partir de 90 000. Il est possible que moi, j'ai une contre-proposition à 92 500, qui sera donc entre 90 et 95 000 euros. Maintenant, ce n'est pas non plus pour ça que je vais l'accepter. On va essayer de négocier, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut obtenir, en essayant de ne pas trop les saouler parce que ça pourrait bloquer la négociation. Il faut vraiment rester dans le jeu de la négociation. Mais je vais essayer de leur proposer déjà dans un premier temps 90 000, voir quel est leur retour, et puis ensuite réajuster mon offre si nécessaire. Sachant qu'il y a quand même des inconvénients sur ce bien-là, hein, donc ce n'est pas non plus la poule aux œufs d'or. Maintenant, les vendeurs, eux, le voient comme la poule aux œufs d'or. Ça, c'est une vision différente qu'ils ont de la mienne, évidemment. Parce qu'en fait, la personne qui était dedans, c'était un kiné. Il faut toujours s'intéresser à la vie des gens, en fait, à pourquoi ils le vendent, ce qu'ils font, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, en fait. Et ce qui se passe dans la tête de cette personne, c'est que c'est un ancien kiné qui exerçait ici. Et la vente de ce commerce, c'est un petit peu sa retraite. C'est là où il a passé toute sa vie, c'est là où il a exercé pendant toutes ces années. Et pour lui, ça a une valeur peut-être plus que financière, peut-être un peu sentimentale quelque part. Et du coup, ça, il faut l'intégrer. Il faut se dire que même parfois, c'est peut-être pas rationnel, mais dans son esprit, lui est rationnel, mais il ne l'est pas au niveau des chiffres. Donc pour lui, l'aspect chiffré est décorrélé en fait, de la vraie valeur de ce que peut valoir ce bien-là. Donc voilà ce qui se passe, malgré le fait que ce bien ne soit pas parfait. Vous voyez, il a cette grosse vitrine opaque, qui est clairement, c'est vilain, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je ne me verrais pas loger des personnes là-dedans dans l'état actuel des choses. Donc il faudrait que je fasse un changement de façade. Donc pour changer la façade, c'est demande à l'Assemblée Générale des copropriétaires, c'est demande aussi au service de l'urbanisme d'avoir l'accord. Donc c'est du job. Et j'ai clairement compris que ce job-là, ça la saoule clairement, l'agence, ça la fatigue, elle a envie de se débarrasser du bien. Et même, je pense que je pourrais négocier plus si je demandais absolument rien.
mais je veux quand même mettre en condition suspensive ces demandes-là parce que c'est extrêmement important. Si je ne les obtiens pas, ces demandes, ça peut être une opération qui tourne assez mal pour moi. Donc je vais faire mon offre à 90 000 euros en mettant quelques clauses suspensives comme l'autorisation de l'Assemblée générale de changer la façade et l'autorisation du service de l'urbanisme d'exercer mon activité et aussi de changer cette façade. On va voir ce que ça donne. Maintenant, on va poursuivre notre journée spéciale investisseur, vu ma vie d'investisseur immobilier. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer rapidement juste devant un bien que je suis en train de terminer de rénover. Alors, on a terminé de rénover ce bien-là il y a à peu près 2 mois, mais il y a des petites choses qu'on a dû modifier et du coup, je vais voir où ça en est. Je ne sais pas si les artisans seront là ou pas. On va faire une petite visite surprise. S'ils sont là, tant mieux, on va voir le bien ensemble. Et s'ils ne sont pas là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite aller voir directement un autre bien que je ciblais. On va aller voir un petit peu l'immeuble, le quartier où c'est situé, parce que l'agence a annulé le rendez-vous, donc qui sera reporté la semaine prochaine. Mais je vais quand même aller faire un petit tour dans le secteur pour voir si ça me plaît ou pas. Allez, on y va, c'est parti. On va voir tout ça tout de suite ensemble. Voilà, on arrive. Donc je me suis garé un petit peu en vrac. On arrive devant l'appartement dont je vous ai parlé. Donc c'est un garage que j'ai transformé en appart. Bon, je vois que la porte est fermée. Donc les artisans ont dû finir le travail. Simplement pour vous montrer, tant pis, c'est pas grave, on ne verra pas l'intérieur. Mais pour vous montrer, vous voyez, ça c'est une porte de garage à l'origine. Une porte de garage qui a été transformée. Donc c'était une porte de garage qui était sensiblement identique à celle-ci. Et on a transformé ce bien en appartement haut de gamme. Et voyez un petit peu ce qu'on a fait derrière au niveau de la façade. Donc c'est clairement possible de changer des façades. Ça demande du temps, des autorisations, mais c'est clairement possible. Et par rapport au projet que je vous ai montré juste avant, c'est exactement ce que je souhaiterais réaliser si on devait changer la façade, quelque chose d'un peu plus joli comme ça. Vous voyez, on voit absolument rien à l'extérieur. On ne voit pas l'intérieur hein, quand on passe devant, mais à l'intérieur, ça ne choque pas non plus. C'est vraiment très joli, très sympa. Et c'est exactement ce que je souhaiterais réaliser si je me positionne sur le projet qu'on a vu juste avant. C'est de pouvoir réaliser une façade comme celle-ci, une façade qui soit quand même beaucoup plus jolie et beaucoup plus accueillante que le petit commerce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, voilà, écoutez, je ne peux pas vous en montrer plus parce que les artisans sont partis, j'ai pas les clés. Donc on va partir, on va continuer notre journée spéciale investisseur. Je vais aller voir le petit quartier dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Vous savez, le quartier où il y a une autre affaire qui m'intéresse. L'agence a annulé le rendez-vous, mais je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu le quartier, voir la façade de l'immeuble, voir comment c'est fait. Au moins, je vais repérer les lieux et puis on verra si je vais plus loin ou pas sur ce projet-là. Sachant que j'en ai plein d'autres en prévision, donc il va falloir choisir. Je ne vais pas pouvoir tous les prendre. Je vais sélectionner les meilleurs, c'est ceux que je sens le mieux quelque part et on va voir ce qu'on fait. Donc je prends la voiture et puis on poursuit notre petite visite. Allez, dernière visite de la journée, je sors de ma voiture, on est dans le 8e, enfin dans le 3e, même limite 8e à Lyon. Je suis juste devant l'immeuble où l'agence m'a planté. Alors on peut voir déjà dans un premier temps que c'est pas trop mal placé. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a 2 feux. Au deuxième feu, on a un grand centre qui est un centre de transport. Hein. On aura le métro, on a les bus, on a les trams. Donc tout ça, c'est à. Allez, on est à quoi 200, ouais, allez, 250 mètres, même pas, de tout ça. Et on a un hôpital, l'hôpital Édouard Herriot, qui est juste derrière moi. Donc en termes de trafic, c'est vraiment super, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous voyez d'ailleurs, rien que derrière moi, il y a une super belle maison en plein centre de Lyon. Il y en a quelques-unes dans ce quartier-là. Et voilà l'immeuble. Donc je vous montre une vue de haut. Voilà cet immeuble. Bon, ça va un peu mieux, on va mieux s'entendre. Il y a moins de voitures cette fois-ci qui passent. Voilà, je vous montre un petit peu mieux si vous voyez par derrière moi. Voilà, et au bout de cette rue, on a le métro, on a les bus et on a le tram. Et donc là, voilà, c'est un appartement qui est en rez-de-chaussée. Alors, ce qui est bien et pas bien, ce qui est bien pour la location courte durée, parce que du coup, au niveau des va-et-vient, on dérange personne. Maintenant, ici, on voit que ce rez-de-chaussée-là est quand même, il y a des grilles, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Enfin bon, ça peut être sécurisant peut-être pour les locataires. C'est pas très joli. Il faudrait voir comment c'est fait à l'intérieur. Ah ben voilà, en fait, super, super. On voit le bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra. Je vais essayer de vous montrer ce bien à travers la vitre parce que c'est cet appartement-là qui est en vente, j'ai l'impression. Je retourne la caméra, je vous montre ça.
Voilà, alors là, je me rapproche de la vitre et je vais essayer de vous montrer l'appartement. Voilà, donc voici l'appartement en question. Euh, ok, ok, on voit qu'on a une mezzanine qui est juste au-dessus. Alors j'essaie de cacher la lumière pour que vous puissiez voir, mais c'est pas super évident. Euh, c'est pas super évident de vous montrer ça comme ça à travers la vitre. C'est un petit appartement en tout cas, hein, qui fait 17 mètres carrés. Donc on a une petite cuisine qui est aménagée, on la voit. On a la porte qui est en face. On a la mezzanine qui est juste au-dessus. Moi je la vois, mais je sais pas si vous la voyez bien à cause du jour. Bon, ok. Ok. Alors, c'est bien et c'est pas bien, on a des avantages et des inconvénients sur ce type de bien. Je vais retourner la caméra pour que vous puissiez me voir. Voilà, je retourne la caméra pour que vous puissiez me voir. On a des avantages et inconvénients. L'inconvénient, c'est que vous voyez, on est en rez-de-chaussée et on a une fenêtre qui est comme ça en rez-de-chaussée, donc assez peu sécurisée. Pour les locataires, c'est bof. Par contre, la question que je me pose, c'est pourquoi ils ont fait ça, quoi. Ils auraient pu clairement avoir vous voyez ici, une entrée indépendante, ce qui aurait donné vraiment de la valeur à ce bien, parce que si on a une entrée indépendante, du coup, au niveau de la location courte durée, bah, c'est vraiment top. On peut mettre un petit truc, un petit boîtier à code, vous voyez, sur le devant, rentrer comme ça. Euh, ça aurait pu valoriser le bien, ça aurait pu être extrêmement intéressant. Et donc, du coup, bah, d'après ce que je viens de voir, vous voyez, les grilles qui sont juste ici, eh ben, ne sont pas liées du tout à cet appartement, ça doit être autre chose. Donc voilà, j'ai fait ma petite visite de repérage des lieux. Vous voyez, l'agence n'est pas là, mais je suis venu quand même voir. Ça me permet de voir un petit peu à travers comment est fait le bien. Il y a quand même beaucoup de vis-à-vis, hein. Il y a quand même beaucoup de vis-à-vis. J'ai appris aussi quand l'agence m'a appelé que c'était un appartement uniquement à destination commerciale, donc uniquement pour faire de la location courte durée. On ne peut rien faire d'autre. C'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que la personne, le vendeur, a fait la demande pour faire ce changement de destination et ça a été refusé. Donc on sait que on ne peut faire que de la location courte durée dans ce bien-là, on ne peut rien faire d'autre. Et contrairement à l'autre bien qu'on a pu voir juste avant, qui était vraiment un commerce, là c'est un appartement. C'est un appartement, donc on peut pas mettre, je sais pas, un restaurant de sushi, on peut pas mettre un salon de coiffure, on peut pas mettre, c'est pas une boutique de beauté, une vente de téléphone ou je sais pas quoi, dans le magasin de chaussures. Non, c'est un local commercial, mais c'est une habitation. Donc c'est un gros inconvénient. Maintenant, ça peut être un gros avantage parce que compte tenu de ces contraintes-là, eh bien, on peut faire une offre qui est quand même hyper agressive. Si jamais on sait qu'on veut faire de la location courte durée, c'est ça et rien d'autre, eh bien, on peut faire une offre hyper agressive. Le marchand de biens a eu un refus pour le changement de destination. Donc, ça ne sera jamais quelqu'un qui va habiter ici à l'année. C'est pas possible, c'est pas légal. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue financier. Donc, moi, si je dois me positionner sur ce bien-là, clairement, euh, le bien il est proposé aujourd'hui à 85 000. Je ne me positionne pas au-dessus de 65 000. Je ferai vraiment une offre extrêmement agressive parce que je sais que le vendeur est coincé. Il est coincé. Il est coincé et bah voilà, donc du coup, on va essayer de profiter de cette situation. En plus, c'est un professionnel, c'est un marchand de biens. Il s'est fait avoir, clairement. Enfin, il s'est fait avoir, c'est peut-être pas fait avoir, mais en tout cas, il a essayé de faire des choses et ça n'est pas passé, ça n'a pas fonctionné. Donc, bah, il y a peut-être un truc à faire pour un investisseur comme moi, un investisseur comme vous peut-être, sur ce bien-là. Je pense que je vais rappeler l'agence, je vais lui dire que je suis venu voir le secteur, que ça peut me convenir, que j'ai vu à travers à quoi ça ressemblait, que ça peut me convenir, et je vais lui faire une offre hyper agressive immédiatement. Et puis on va voir ce qui se passe, tout simplement. On va voir ce que le vendeur dit. Alors soit il le prend très mal et du coup il m'envoie bouler, c'est très possible, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est ça le boulot. C'est ça le boulot d'investisseur professionnel. Le but, c'est de faire des affaires. Et si ce bien, je le touche effectivement à 65 000, sachant qu'il n'y a rien à faire dedans, euh, j'ai les stations de métro, de transport et tout ça juste à côté. J'ai un appartement, moi, juste à côté que je loue aujourd'hui en location pour durée. Enfin, j'en ai même deux, hein. C'est un appartement que j'ai divisé en deux. Ces biens sont loués aujourd'hui au prix de 65 euros par nuit chacun. Faites le calcul, sur un bien comme ça, si on se positionne à 65 euros, alors ce ne sera pas 65, mais peut-être 50, même 50 euros par nuit sur 25 nuits par mois, faites les calculs de rentabilité sur ce bien si je l'achète 65 000. Je n'achèterai peut-être pas ce prix-là, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, je vais appeler l'agence et je vais faire mon offre. Maintenant, je vais me dépêcher parce que ma journée n'est pas terminée. En tout cas, j'ai terminé de me promener. Maintenant, je vais aller à mon assemblée générale. J'ai une assemblée générale de copro qui se tient aujourd'hui.
Je vais rentrer dans ma voiture et je vous montre tout ça, je vous en parle un petit peu avant la réunion. Voilà le document pour cette assemblée générale. Alors, je vais retourner les feuilles. Donc, vous voyez sur les feuilles, on a les premières décisions d'approbation des comptes, etc. Et puis là, on va arriver aux résolutions numéro 21, qui est ma résolution. Donc, demande de modification de règlement de copropriété. Je demande à l'Assemblée Générale de modifier le règlement de copropriété. Là, on peut voir, vous lisez le projet de résolution alors qu'il a été rédigé directement par le syndic. Ce n'est pas du tout les termes que j'ai employés. Mais bon, on va préciser tout ça pendant l'Assemblée Générale. Il est indiqué: Monsieur Baudin, ayant divisé son lot en 2 appartements distincts, souhaite régulariser ses travaux en modifiant à ses frais le règlement de copropriété. Les tantièmes totaux de l'immeuble restent inchangés. Seuls les tantièmes du lot 61 divisé en 3 lots, soit donc un appartement au nord, un appartement, voilà, il vous explique la distribution. Donc l'Assemblée Générale décide d'approuver ce modificatif de règlement de copropriété, de confier la rédaction à la signature de l'acte authentique à maître un tel, notaire à, voilà, donc ça c'est à définir, ce sera mon notaire. Si jamais j'obtiens l'accord de la copropriété de diviser officiellement mon bien que j'ai déjà divisé en 2. Alors vous voyez, ce que j'aime pas trop moi dans cette formulation, c'est souhaite régulariser ses travaux, parce que mes travaux sont parfaitement réguliers. Il n'y a qu'un seul lot de copropriété qui existe aujourd'hui, pas deux. On va préciser tout ça pendant l'Assemblée Générale des copropriétaires, remettre les choses un petit peu à leur place et puis essayer d'obtenir l'accord de la copropriété. Alors pour obtenir l'accord de la copropriété, on va essayer de faire le dos un peu rond, hein, de ne pas y aller en frontal, d'essayer d'arrondir les angles. C'est pour ça que je vais pas les embêter sur certains termes, mais on va essayer d'obtenir tout ça. Et la deuxième résolution, vous voyez, c'est je demande à pouvoir installer ce qu'on appelle une fenêtre de toit, un petit Velux, parce que j'ai une partie sous comble, et je demande l'autorisation du syndic. Comme il s'agit d'une partie commune, j'ai l'obligation de demander ça au syndic avant de réaliser les travaux. Donc on va demander tout ça au syndic, on va voir ce qu'ils vont dire, ce que les copropriétaires vont dire. Ils seront peut-être un petit peu surpris parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir, c'est pas le genre de réunion auquel je me présente habituellement, sachant que j'ai ce bien depuis 4 ans maintenant. Bon, voilà, j'aurais peut-être dû faire un peu plus de lobbying, aller rencontrer les gens, aller leur serrer des mains et voilà, montrer qui je suis. Bon, on va voir comment ça va se passer. J'enregistre tout ça de toute façon. La journée n'est pas encore terminée. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant d'aller se coucher ce soir. Voilà, donc je partage tout ça avec vous. Je vous tiens informé du coup de la décision de l'Assemblée Générale. Voilà, ma réunion de copro s'est terminée. Vous voyez, il est 19h30, j'avais rendez-vous à 17h30. Il s'est donc passé 2 heures, c'était 2 heures super chiantes. C'est chiant les réunions de copro, mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut passer par là lorsqu'on veut faire des demandes à la copropriété, des demandes un peu particulières, hein, notamment lorsqu'on veut faire une demande pour diviser un bien en 2. Donc, j'ai eu certains accords, certains refus. On m'a autorisé la division de mon logement en 2. Ou même en 3, je vous en parlerai prochainement. J'ai eu cet accord, je n'ai pas eu l'accord pour la dépose d'un Velux, une fenêtre de toit, parce que les copropriétaires ont eu peur en fait quelque part que ça crée peut-être une mauvaise étanchéité au niveau du toit, donc j'ai pas eu cet accord, mais j'ai eu vraiment le cœur de ce que je souhaitais, hein, donc c'était la demande pour une division de mon appartement en différents lots. Et voilà, vous voyez, ça se termine assez tard, c'est super long, super pénible les réunions de copro. Vous voyez que la journée a été assez dense, il y a eu plein de choses qui se sont passées aujourd'hui, peut-être de nouveaux bien trouvés, une demande acceptée, et la journée n'est pas encore terminée parce que là je vais aller prendre mon train, je vais direction Paris pour aller à ce qu'on appelle une rencontre mastermind, hein, c'est-à-dire que je vais rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs qui pratiquent certaines choses comme moi et puis qui font aussi des choses un petit peu différentes au niveau de l'investissement de manière plus globale, hein, pas que de l'immobilier. Je vais continuer à me former, je vais continuer à apprendre et je n'arrêterai jamais parce que je m'aperçois que c'est en rencontrant de nouvelles personnes, en échangeant avec les gens, en apprenant, peut-être parfois en achetant des formations, peut-être parfois tout simplement lors d'un dîner, même lors d'une assemblée générale, comme ça peut être parfois très chiant, mais on apprend aussi des choses. Donc voilà, j'ai soif de ça, je ne m'arrête pas, il est 19h30, 19h40 même maintenant. Je vais aller prendre mon train, direction Paris. La journée a été très longue et n'est pas encore terminée, hein. Je pense qu'elle va se terminer aux alentours de minuit quand j'arriverai à mon hôtel. Et je voulais partager donc cette journée avec vous. Il s'agit de la dernière vidéo avant que je puisse prendre mon train.
J'espère en tout cas que vous avez pu partager en tout cas avec vous de manière correcte mon quotidien, ce que je fais un petit peu au quotidien. Alors il n'y a pas des assemblées générales tous les jours, je ne visite pas des appartements tous les jours, mais voilà, en tout cas c'est un peu ça le quotidien d'un investisseur. C'est du job, c'est des rendez-vous, c'est des réunions, c'est des visites, c'est des rencontres, c'est se former, c'est tout ça la vie d'un investisseur immobilier et je voulais partager tout ça avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous laisse, je vais tout de suite prendre mon train direction Paris.